Tu crois que les guerres se gagnent toujours avec des armées, avec du bruit, du chaos et des hommes puissants? Pas toujours. Non, parfois, tout commence avec une voix calme, et tout se termine dans le silence d'une tente, face à une femme seule. Et ce qu'elle va faire, personne n'aurait osé l'imaginer. On est dans une période sombre. Le peuple d'Israël est sous pression. Ils sont oppressés par la domination du roi cananéen Jabin. Ils ne vivent plus, ils survivent. Et surtout terrorisés par son chef militaire Sisera, un chef de guerre redouté, un homme habitué à gagner, un homme que personne ne veut croiser. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Son armée est en train de perdre. Le chaos s'installe. Les cris, la fuite, la poussière. Et lui, il court. Cet homme, puissant, respecté, craint, est maintenant seul. Sans armée, sans protection, sans contrôle. Pour la première fois, il a peur. Après avoir erré dans le désert, soudain il aperçoit une femme située à l'entrée de sa tente. Une simple tente. Cette tente appartient à Jaël. Pas une reine, pas une guerrière, pas une figure connue. Juste une femme, dans son quotidien. Mais parfois, les personnes les plus ordinaires sont placées dans des moments extraordinaires. Sisera s'approche, il demande de l'aide. Et là, tout se joue. Jaël le reconnaît. Elle sait que cet homme est dangereux, un chef de guerre redouté que personne n'a envie de croiser. Elle pourrait refuser, elle pourrait fuir. Mais elle fait l'inverse. Elle lui dit « Entre ici, n'aie pas peur ». La voix de Jaël est douce. C'est la voix de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il dit. Lui commence à se détendre. Il demande de l'eau. Elle lui donne du lait. Un détail étrange, mais qui apaise, qui ralentit. Elle le couvre, elle le soigne. Elle devient son refuge. Et petit à petit, la peur quitte son corps. Ses épaules se relâchent, sa respiration ralentit. Il pense être sauvé. Et puis, le silence. Il s'endort. Un homme traqué, qui s'abandonne complètement. C'est le moment le plus vulnérable. Et c'est là que l'histoire bascule. Jaël se lève. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Pas de panique, pas d'hésitation. Elle prend un pieu, un marteau. Chaque geste est lent, précis, silencieux. Elle s'approche. Tu peux presque entendre le calme pesant dans la tente. Puis, un seul geste, tout s'arrête. Puis dans un geste froid et calculé, tout s'arrête. Pas sur un champ de bataille, pas dans la gloire, mais dans un endroit aussi banal qu'une simple tente. Elle tue l'homme le plus redouté de l'époque. Le général que tout le monde craignait n'est plus, face à quelqu'un qui l'avait sous-estimé. Et c'est là que cette histoire est surprenante. Parce que Jaël ne correspond à aucun modèle classique. Elle n'est pas forte au sens habituel, elle n'est pas entraînée, elle n'est pas censée être celle qui agit. Et pourtant, c'est elle qui change le cours de l'histoire. Aujourd'hui, on pense souvent que pour agir, il faut être prêt, être compétent, être reconnu. Mais la réalité, c'est que les moments décisifs ne préviennent jamais. Ils arrivent sans prévenir, sans préparation, sans validation extérieure. Et dans ces moments-là, il y a deux types de personnes, ceux qui hésitent et ceux qui agissent. Ils arrivent sans prévenir, sans préparation, sans validation extérieure. Peut-être que toi aussi tu es dans une situation où tu attends le bon moment, plus de confiance, plus de certitude. Mais ce bon moment n'existe presque jamais. Jaël ne l'a pas attendu. Elle a agi dans un moment imparfait, dans une situation floue, avec ce qu'elle avait. Et parfois, ce n'est pas le plus fort, ni le plus visible, ni le plus préparé qui change une situation. C'est celui ou celle qui ose faire ce que les autres n'osent pas. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un moment, ni la décision que tu prends quand tout le monde dort.